l'heure à laquelle vous me suivez. Moi, je m'appelle Chapelle Kabamukama. Je suis ingénieur en ingénierie des systèmes d'information. J'ai fait l'informatique à l'université protestante de Lubumbashi. Et ici, dans le compte de Moussoumidi, je suis agropreneur. C'est que je suis un entrepreneur agricole et c'est pour ça que on m'a donné un sujet qui est changer, c'est se décider. De la même manière que la graine se décide de pousser, de la même manière que la graine se décide de changer l'environnement, moi aussi, dans cet ordre d'idées, j'aimerais que nous puissions raisonner sur ce thème-là. Changer, c'est se décider. Alors, changer, c'est se décider. J'aimerais d'abord commencer par un adage simple qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet et que je vais lire ici. On dit, la vie n'est pas faite que des répétitions et de routines. Parfois, sous l'effet du désir ou de la nécessité, s'impose un changement dans le cours des choses et ce changement est généralement précédé d'une décision. Ça veut dire que l'univers est en transformation dynamique, ce qui fait qu'on ne peut pas rester à un seul endroit. Le fait de rester à un seul endroit, cela fait à ce que nous puissions reculer parce que les autres avancent. Ça signifie que nous devons changer. Et pour changer, nous devons nous décider. Alors, c'est quoi changer et c'est quoi se décider? Nous allons aller lire dans le dictionnaire, ici même. J'ai pris quelques définitions. Par exemple, la décision. C'est quoi la décision? La décision, c'est le jugement qui apporte une solution. Ça peut être une décision judiciaire, ça peut être une décision de se marier. Je dis bien le jugement qui apporte une décision, plutôt une solution. Donc, vu un certain problème, je dois amener une décision pour arriver à une certaine conséquence et cette conséquence qui est une solution. La deuxième définition, c'est la décision, c'est la fin de la délibération dans l'acte volontaire de faire ou de ne pas faire. Ça signifie que je peux être ici, face à un fait donné, je me dis, bon, là, entre monter dans le véhicule et prendre la moto, il est en train de pleuvoir, je prends le véhicule. Donc là, c'est face à des... Donc je dois délibérer entre deux problèmes qui se posent. Et la troisième définition, c'est la qualité qui consiste à ne pas changer sans motif ce qu'on a décidé. Donc agir avec décision. Là, nous voyons déjà le concours de la raison. Donc je dois me décider, donc je dois apporter la raison. Parce que le fait d'apporter des décisions comme ça irrationnelles, cela nous réduit à l'état de l'animal. C'est pour ça qu'ici je dis la qualité qui consiste à ne pas changer sans motif ce qu'on a décidé. Donc là, il y a le concours de la raison. Je pense que nous nous sommes bien fait entendre sur ce que c'est que la décision. La décision, c'est le jugement qui apporte une solution. La décision, c'est la qualité qui consiste à ne pas changer sans motif ce qu'on a décidé. Alors là, j'aimerais maintenant aller définir le mot changer. J'ai changé de décision, j'ai changé d'habitude, j'ai changé telle ou telle autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que changer? Changer, c'est céder contre une autre. Donc, je peux être là, il y a quelque chose qui se présente. Par exemple, il y a tel qui a raison et moi j'ai raison. Je me dis non, je cède. Donc, moi je change et je lui laisse lui. Par exemple, quand tu vas changer de l'argent, tu cèdes de la monnaie contre une autre monnaie. Alors, la deuxième définition, c'est remplacer par une chose, une personne de même nature. Donc, je suis là, je peux avoir une chaise et une chaise cassée. Comme j'ai acheté les deux chaises, je vais prendre la chaise cassée, je la donne et on me remet une autre chaise. Donc, je change une chose contre une autre chose de même nature. Tu peux changer de femme, tu peux changer d'amis, tu peux changer telle ou telle autre chose. Alors, il y a aussi la quatrième définition qui est rendre autre ou différent. Tu es là, tu étais un garçon mal éduqué, tu étais un voyou, alors tu t'es dit je vais changer. Donc tu rends différent ta manière de faire les choses. C'est aussi changer. La cinquième définition, elle est de modifier un élément de changer de place par exemple. Donc tu es là,
changes de place. Tu as aussi changé. Alors, ici, quelle est la définition que nous allons exploiter? Nous allons exploiter quelques définitions ici. Par exemple, remplacer, soit rendre autre ou différent, soit faire subir une modification. C'est ça que nous allons décortiquer tout au long de notre exposé. Je rappelle, l'exposé c'est changer, c'est se décider. C'est ça le thème. Le thème d'aujourd'hui c'est changer, c'est se décider. Alors, soyez attentifs, je ne serai pas trop long. Je vais juste essayer d'exposer en bref. Mais si vous voulez avoir le document, vous pourrez contacter Moussoumidi, RDC. Il pourra vous donner ce document en format PDF ou en format vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, je suis là. Il y a le mot changer et il y a le mot se décider. Alors, vous comprendrez avec moi ici qu'il y a une relation d'équivalence dans cette phrase. Changer, c'est se décider. Donc, changer égale se décider. Mais quand est-ce que ces deux mots viennent se rencontrer? Changer, c'est se décider. Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux mots? Est-ce qu'il y a une contradiction ou il y a une complémentarité? Alors, si changer égale se décider, ça signifie que nous devons évoluer avec un seul mot, qui est « moi j'ai choisi se décider ». Alors, qu'est-ce qui détermine la décision? Qu'est-ce qui détermine la décision? Je vais lire, je vais paraphraser un auteur qui dit « Qu'est-ce qui détermine la décision? Ce qui détermine la décision, c'est la cause et la raison. Si je veux me décider, je dois avoir une cause et je dois avoir une raison. Alors, c'est quoi la cause? La cause, c'est ce qui fait qu'une chose est ou s'opère. C'est ce qui produit ou occasionne. Donc, ce qui produit ou occasionne quelque chose, c'est la cause. Je donne un exemple. La cause pour laquelle je suis ici, c'est parce qu'il y a eu une occasion d'exposer. On a eu un certain besoin et on l'a attaché à une cause. La cause qui est de vous transmettre de la connaissance et par la raison, nous avons raisonné à faire des exposés pour vous donner. Donc vous sentez qu'il y a la cause et il y a la raison. Parce que si on s'attarde seulement à la cause, on reste à l'état animal. Vous imaginez, il y a accident, ou puis accident. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui a occasionné l'accident. Directement, on s'est dit, comme on a tamponné mon frère, j'irai aussi tamponner celui qui a tamponné mon frère. Vous sentez qu'il y a la cause. La cause, c'est l'accident. Mais on n'y a pas mis la raison. Ce qui fait que nous allons tomber dans une routine des décisions prises par instinct. Et ça va nous réduire à l'état d'animal. C'est pour cela que dans la décision, au-delà de la cause, on y ajoute la raison. C'est quoi la raison? La raison est la faculté intellectuelle par laquelle l'homme connaît, juge et se conduit. Donc, il connaît, il y a une cause. Ok, je la connais, je la magasine et je la juge. Après le jugement, je pourrais maintenant en déduire la manière que je vais opérer pour arriver à cette solution. Donc, c'est la conduite. Donc, vous comprenez par là que dans la prise de décision, nous avons ce qui a occasionné la décision. Et quand nous voyons ce qui a occasionné la décision, nous devons emmagasiner cette cause-là, donc ce qui a occasionné. Quand nous l'emmagasinons, nous devons juger et enfin restituer. Donc, nous faisons ce qu'on appelle la conduite. Là, je rentre dans le cycle d'une information. Il y a la récolte, il y a le stockage, il y a le traitement et il y a la restitution. Face à un problème, quel que soit, nous devons d'abord prendre ce problème-là, l'amener, le dépouiller. Il y a eu accident sur telle artère. Ok, ce n'est pas un problème. Bon, je prends l'exemple d'une entreprise par exemple. Nous sommes en Mbujima et les gens ont faim. Et ils commencent à voler. J'étudie cette cause-là. Je me dis, pourquoi ils volent? C'est parce qu'ils ont faim. J'emmagasine tous ces éléments-là et je commence à les traiter. Je dis, bon, s'ils volent, ça signifie qu'il n'y a pas de l'emploi, ça signifie. Alors, je me dis, je vais axer mon traitement, donc ma conduite, sur tel et tel autre élément. Je me dis, par exemple, ils volent, il n'y a pas à manger. Ce qui fait qu'on doit les éduquer, on doit
trouver de l'emploi, mais on doit aussi sécuriser cet emploi-là. Vous sentez déjà que là, je vais prendre une décision réfléchie, une décision rationnelle, une décision qui a de la raison. Qu'est-ce qui détermine la décision? Ce qui détermine la décision, c'est d'abord la cause et la raison qui y est attachée. Tu ne peux pas te décider s'il n'y a pas de cause. C'est impossible. Si tu dois te décider, tu dois avoir une cause. Et tu ne peux pas t'arrêter à la cause parce que l'effet de s'arrêter à la cause te réduit à l'état d'animal. Tu dois y attacher une raison. Les raisons pour lesquelles tu veux agir ainsi afin de pallier à ce problème-là. Alors, cela maintenant nous renvoie à la personne qui prend la décision. Je suis là, je me décide. Quand je me décide, c'est une action que je mène. Et cette action-là, elle doit concerner un certain environnement. Je suis là, je me décide aujourd'hui de me marier. C'est une décision individuelle. Mais le fait que je suis dans une société, le fait que je suis dans une organisation, cela va impliquer quelque chose. Je me suis décidé de me marier. Ok, c'est mon problème. Et j'ai mes causes et mes raisons. Mais le fait que je suis dans un environnement, ça va influencer. Il faut que papa donne la dot. Il faut qu'on puisse organiser ce mariage. Il faut. Donc vous sentez que pour une décision, la décision quitte de l'état individuel à l'état collectif. Là, je rentre dans l'entreprise. Tu crées ton entreprise. C'est ton besoin. Tu te dis, je veux nourrir la population de la ville de Mbujimaï. C'est ton problème avec des causes et des raisons qui y sont attachées. Mais il faut savoir qu'en prenant cette décision-là, de dire je vais créer une entreprise, ce n'est pas toi seul qui vas travailler. Tu vas y engager un comptable, tu vas y engager un ingénieur, agriculteur, tu vas y engager un conseiller financier, un conseiller judiciaire. Tu sens que pour une décision individuelle, l'importance de cette décision, elle devient collective. Donc, il faut savoir qu'il y a des décisions individuelles, mais il n'y a pas d'impact individuel à ces décisions qui sont individuelles. Donc, l'impact d'une décision individuelle est toujours collectif parce qu'on est appelé à vivre dans une société. Et pour cela, j'ai essayé de vous trouver un petit exemple que je vais lire ici. Il dit par exemple, choisir un certain type d'études. Je vais être ingénieur, je vais être médecin, je vais être patati patata. Le problème, choisir un certain type d'études. Toi, tu as choisi médecine, l'autre a choisi informatique, l'autre a choisi agronomie, polytech et tout. Maintenant, écoute, choisir un certain type d'études entraîne le candidat à s'inscrire. Ça quitte de l'état d'un acteur à deux acteurs. Je vais m'inscrire où pour faire quoi? Dans une université ou une école. Ça signifie qu'il faut assister au cours. Donc, il y aura un enseignant. Or, c'était la décision d'un seul individu. D'un seul individu. Et il faut s'inscrire. Il faut aller à la Paritora, il faut assister au cours, il faut un enseignant, mais aussi, il faut faire des stages, il faut trouver un travail à la fin de ces études-là. Donc, par là, vous comprenez que dans cet exemple ici, la décision, elle était individuelle, mais elle va de l'état de l'individu à la communauté. Toute décision que nous prenons doit être réfléchie. Ça, c'est quelque chose que vous devrez mettre en tête. Toute décision que vous prenez doit être réfléchie. C'est pour ça que Moussumidi a dit, changer, c'est se décider. C'est une affirmation, mais que nous devons soit affirmer ici, soit révoquer. Mais nous l'affirmons. Changer, c'est se décider. Aujourd'hui, le monde est en progression dynamique. Il y a des gens qui veulent être des pays, il y a des pays qui veulent être développés, il y a des gens qui veulent être riches, il y a ceux qui veulent faire du mal. Donc, vous sentez qu'il y a différents types de décisions qui se prennent, mais cela aussi vient encore relever un autre type de décision, c'est que, étant dans la communauté, et que cette communauté est composée des individus, nos décisions vont s'enchevêtrer. Parce que nous sommes dans une communauté et nous devons interagir. Et là, nous avons le rapport société-individu, individu-société. La société impacte sur nous, ce qui fait à ce que la chaîne de décision devient, elle est impactée par la manière et le lexique que l'a
communauté utilise, mais cette communauté-là, nous aussi, nous devons la changer par nos décisions. Vous comprenez que c'est du méli-mélou. Les décisions sont enchevêtrées parce que nous sommes dans une communauté. Notez bien. Dans la prise de décision, il faut d'abord trouver la cause et y attacher une raison pour être un homme. Parce que l'homme est caractérisé par la rationalité, la logique, l'homme est caractérisé par la rationalité, la logique, la raison et la volonté de faire et tout. Alors, si ce mixage-là n'est pas respecté, vous allez tomber dans une routine infernale. Alors, cela nous envoie à notre point 4, qui est qu'est-ce que décider dans une organisation? Je suis dans une organisation. Quand on me dit décider, ça signifie quoi? Tu es dans ta société, tu es dans ta famille, tu es en route, tu es au volant, tu es au marché et tout. Décider signifie quoi? Il faut d'abord considérer que les conditions dans lesquelles une décision est à prendre sont très importantes. Je suis au marché. Je suis devant mon ordinateur. Au marché, j'ai un dépôt. Et devant mon ordinateur, je gère une entreprise. Il y a deux conditions différentes. Ici, tu as du corps à corps. Ça signifie que tu vas gérer les émotions d'une manière humaine, des gens. Tu vas gérer les intempéries, tu vas gérer X, Y choses. Mais celui qui est devant son ordinateur ne les gère pas de la même manière que toi. Parce que l'ordinateur n'est pas émotif, l'ordinateur n'est pas sensible et tout. Alors, la prise de décision dépend d'abord de l'environnement dans lequel je me trouve. Celui qui prend la décision à l'hôpital est différent de celui qui prend la décision dans une entreprise industrielle. Je prends par exemple un médecin de Labra-Congo est différent d'un médecin de Bobila. Bobila, c'est l'hôpital. Il prend les décisions par rapport à cet environnement. Mais là, il est attaché à son petit cabinet médical. Ce qui fait que la manière de prendre les décisions sera différente. Je suis étudiant, toi tu es enseignant. Ça signifie que quand un enseignant prend la décision d'aller au cours, ce n'est pas de la même manière que l'étudiant. L'étudiant prend la décision de suivre et l'enseignant prend la décision de donner. Ce qui fait que les deux décisions sont différentes du point de vue de l'humain et du point de vue de l'environnement dans lequel ces décisions sont prises. Alors, une prise de décision nécessite d'abord une stratégie. Sans stratégie, on ne peut pas prendre de décision. Là, on peut prendre des décisions vaille que vaille, je me réveille, je prends une décision. Non, 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 non. Il faut d'abord une stratégie. Une stratégie. Et là, j'aimerais lire intégralement ce que j'ai écrit. Une prise de décision met en place une stratégie. On appelle ça décision stratégique. Qui a souvent pour but de saisir l'opportunité. Saisir l'opportunité est synonyme d'échapper aux menaces. Point. L'obligation de prendre une décision stratégique implique pour celui qui dirige l'organisation une vue d'ensemble de son entreprise, mais aussi de son environnement. Je prends l'exemple ici, je prends mon exemple. J'ai une pépinière, la pépinière elle s'appelle CAPS. Cette année, j'ai produit des arachides, du riz, j'ai produit les haricots, j'ai produit les gombos, j'ai 2 millions de plantes avec 70 espèces différentes. J'ai eu ce besoin-là, je me dis, il faut que j'aie une pépinière. Mais une pépinière pourquoi? J'y ai mis de la raison. Je me dis, j'ai une pépinière pour restaurer la nature, mais aussi pour commencer à donner, pour commencer à produire des fruits, des légumes, des céréales à la ville de Mbujimaï. Ok, j'ai écrit ça. J'ai une cause, la cause, elle est là, et la raison, j'ai attaché. Maintenant, j'ai les deux. Il me faut maintenant une stratégie. La stratégie, c'est quoi? Je cherche un terrain qui est près de la ville. Je cherche un terrain qui est près d'une source d'eau pour arroser. Je cherche un terrain assez vaste et un terrain qui répond topographiquement à ce que je vais faire.
je cherche du personnel, je cherche de l'argent, donc des moyens à mettre en œuvre. Vous comprenez que j'ai la cause, j'ai la raison, mais j'y ai mis maintenant une stratégie. Une stratégie avec une vue d'ensemble. Donc je me dis, je vais produire les gombos. Mais pour arriver au gombo, il faut quoi? Il faut un terrain. Il faut. Et tout ça me donne la vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble dans un certain environnement. Et cela me donne une stratégie afin de prendre une décision. La décision, ce n'est pas quand tu dis je me lève pour partir. Non. La décision, c'est quand tu es encore assis, tu te dis pour partir, il faut X chose, Y chose. Partir n'est qu'une conséquence de la décision que tu as prise. C'est ça même. Donc dans la décision, il y a les causes, il y a les raisons, mais la conséquence, c'est l'action à impact visible que tout le monde verra. De la même manière avec le manager et tout ça. Alors, dans la prise de décision, nous avons vu, il y a la cause, il y a la raison, il y a la stratégie, mais il y a aussi la délibération. Donc il y a 4 éléments qui rentrent en compte de décision. Vous avez les causes, la raison, la stratégie et la délibération. La délibération, c'est ça l'action impact visible. Quand quelqu'un se lève pour partir. Tu peux énerver quelqu'un, il est assis. Il est en train de prendre sa décision. Et la conséquence serait soit de te gifler, soit de partir. Donc vous comprendrez par là que la décision implique 4 éléments qui est la cause, la raison, la stratégie et la délibération. Et comme je vous avais dit que je n'allais pas être trop long, je vais finir par une citation d'Albert Einstein. Plutôt, une citation, c'est vrai que j'aime beaucoup Albert Einstein. Aujourd'hui, je prends Karl Lagerfeld, c'est un Allemand. Et sa citation, c'est « Le changement est le moyen le plus sain de survivre ». Merci beaucoup, c'était l'ingénieur Chapelle. Et je suis prêt pour répondre à vos questions. Merci à Moussounidi.